Je suis Anne-Laure Brimbuisson et je suis maman d'un petit garçon de 7 ans. Je suis une femme, je suis médiatrice, avocate, fondatrice d'un projet qui s'appelle Sherlex. Mais fondamentalement, qui je suis, je crois que c'est une question sur laquelle je réfléchirai toute ma vie. J'ai commencé par faire des études de droit. Et puis ensuite, je suis rentrée dans les cabinets d'affaires. J'ai passé vraiment 15 années à faire des fusions-acquisitions et du capital investissement. J'avais très envie de ça, donc je l'ai fait. Et puis j'ai ensuite fait une série de rencontres qui m'ont amenée à changer un petit peu mon point de vue à la fois sur le métier que j'exerçais, puis du coup sur mes envies pour la suite. Il y a eu une rencontre assez fondatrice pour moi qui a été celle de Maria Novak, qui est la fondatrice de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, avec qui j'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte que mon savoir-faire d'avocate d'affaires était très utile dans des secteurs totalement différents de ceux dans lesquels j'avais pris l'habitude d'exercer. C'était très très troublant, c'est-à-dire que c'est un moment où dans cette coopération, je me suis dit, je ne peux pas m'abriter derrière un système qui me dépasse. Je suis une partie de ce système. Donc, ce que je fais, d'une manière ou d'une autre, a un impact sur le monde qui m'entoure. Le chambardement que j'ai pu ressentir à ce moment-là, il était lié à un énorme décalage entre des valeurs finalement très fondamentales chez moi que j'ai découvertes, mais qui étaient là, et la réalité de ce que je faisais au quotidien. C'est comme si je m'étais reconnectée à une petite fille, la petite fille que j'avais été, ou à l'ado que j'avais été, et des tas de rêves, des tas de choses que j'avais complètement laissées tomber au nom d'un espèce de, pas d'idéal, mais au nom d'un espèce de besoin de sécurité, etc. J'avais à la fois le sentiment que je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre et en même temps le sentiment que je ne pouvais pas continuer à faire ça. J'ai commencé à expérimenter la posture de l'avocat unique, c'est-à-dire juste de celui qui permet aux deux personnes de discuter de ce qu'elles veulent faire, d'écrire librement ce qu'elles ont envie de faire, de formaliser leur accord, et puis ensuite d'avoir juste un rôle technique pour rendre cet accord possible, sans être constamment en train de soulever des problèmes, des risques, etc., etc. Donc c'est ce qui m'a amené à la médiation. Parce que la posture du médiateur, c'est celle-là, c'est celle de quelqu'un qui fait une confiance totale aux personnes qui sont là pour construire leur accord ou réparer leurs liens quand on est dans un conflit et que voilà, ça remet les personnes dans une posture de maîtrise et de dignité qui leur permet de discuter comme des alter-égaux et non pas et de sortir de la logique de l'affrontement. Et ça c'est ma maison, voilà. C'est vraiment ma maison. J'ai toujours essayé de vivre cette évolution en lien avec ce que je faisais, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un impact que moi j'estimais plus positif sur ce que je faisais là où j'étais, plutôt que d'être dans une logique uniquement d'affrontement. Donc ça a été assez positif pendant un long moment, jusqu'au moment où chez moi la tension était trop forte. Et finalement, ça n'allait pas assez vite en interne pour que j'accepte d'y rester plus longtemps. C'est le résultat d'un chemin. Il n'y a pas grand-chose de spectaculaire. Et du coup, voilà, à un moment donné, enfin en tout cas pour moi, ça s'est vraiment passé comme ça. Les choses se sont imposées assez naturellement. L'objectif de Sherlex, c'est de rendre le droit accessible à tout le monde. Le droit accessible, ça veut dire un droit moins cher et un droit qu'on comprend. Tout repose dans Sherlex sur la collaboration entre juristes et non-juristes
pour permettre la création ensemble de solutions juridiques. Donc aujourd'hui, ça prend la forme d'ateliers qui se tiennent en vrai. Et demain, le résultat de ces ateliers sera publié et pourra faire l'objet d'un nouveau travail collaboratif de gens qui amélioreront, modifieront. Enfin, voilà, c'est les principes vraiment de Wikipédia, hein, de l'intelligence collective. Je crois que je suis toujours en transition. Et je pense que ça va durer un moment, parce que j'aime vraiment bien ça. Cette longue transition, on pourrait dire exploration aussi. J'aimerais que ça ne s'arrête pas.